Bonjour population, bienvenue sur la chaîne d'Evershare, ici Henri, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui je suis de retour pour mon tout premier Get the Look. Alors les Get the Look, qu'est-ce que c'est? Tout simplement c'est des vidéos où on essaie de recréer le look d'une personne ou d'un personnage par exemple qu'on apprécie ou voilà, qui nous inspire et à qui on veut ressembler. L'idée c'est vraiment de prendre une inspiration sur quelqu'un ou un personnage qu'on apprécie ou dont on apprécie le look et ensuite de créer des tenues, enfin une ou plusieurs tenues en tout cas en rapport avec ça. Donc moi j'aurais bien aimé faire des Get the Look sur des personnages de séries, je pense que je le ferai à l'avenir. Maintenant je regarde pas énormément de séries et par exemple une des séries que je regarde le plus souvent c'est Grey's Anatomy. Donc autant vous dire qu'un Get the Look avec les héros de Grey's Anatomy c'est un petit peu compliqué parce que quand on les voit habillés dans la vraie vie, ils ont vraiment un look très simple et c'est pas très intéressant. Et les trois quarts du temps, ils sont en blouse de médecin, de chirurgien même. Donc c'est pas très pratique. Bref, mais du coup je me suis dit ça peut être intéressant de faire un Get the Instagram Look. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour faire un Get the Instagram Look. Tout simplement parce que sur Instagram ou même sur Pinterest par exemple, je ferais peut-être des Get the Pinterest Look. Non mais tout simplement, sur ces réseaux sociaux, on voit énormément de beaux gosses et de belles gosses et de gens qui nous inspirent, à qui on voudrait trop ressembler, dont les looks nous plaisent beaucoup. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant de faire ça. Et aujourd'hui, je commence tout de suite avec un Instagrammeur norvégien, je crois qu'il est norvégien, qui s'appelle Fredrik Risvik. Donc j'espère que je ne vais pas me tromper sur son nom. De toute façon, avec les photos, vous allez voir son nom puisque j'ai fait des screenshots. Et il avait des tenues qui me plaisaient vraiment beaucoup. Donc en fait, je me suis basé sur des photos de deux tenues. Enfin, une et demie on va dire parce que entre les deux, il a changé juste la veste, je crois. Donc voilà, mais je trouvais ça vraiment bien. Et ces photos, je les ai vues parce que je le follow. Et je crois que je le follow grâce à un compte Instagram qui s'appelle Minds of Menco, qui est un compte en fait de partage d'autres comptes. Donc notamment ils ont partagé le sien. Donc ils mettent des photos de looks qui les inspirent. Et puis ils disent par exemple ça c'est un super look de machin. Donc ils mettent le nom de la personne. Et je trouve ça vraiment intéressant. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai connu, je crois, Fredrik Risvik par le biais de Minds of Menco, alors qu'ils ont beaucoup moins de followers que lui. Mais bon, c'est pas la question. Je trouve que voilà, l'idée c'est pas forcément de faire de la pub pour eux ou je ne sais quoi, mais c'est que ça peut être intéressant sur Instagram de suivre des comptes de partage comme ça, même si au final ils sont un peu du buzz sur le dos des autres. Parce que du coup ça permet de connaître plein de monde qui peuvent être très inspirants, donc ça c'est cool. Alors du coup je me mets sur le côté pour vous présenter tout de suite les deux photos qui m'ont inspiré. Donc je suis désolé Marcus, je te cache aujourd'hui. Ah oui d'ailleurs vous avez vu, il a un super t-shirt Star Wars, c'est mon cousin qui me l'a offert pour un Noël, je l'aime trop. Donc voilà, je me suis dit ça pourrait apporter un peu de couleur aujourd'hui, le thème Pokémon c'est la fête. Bref, alors j'ai choisi deux photos de Fredrik Risvik. Donc je trouvais ce look vraiment super cool. J'aime vraiment beaucoup ce style. Donc on va être clair directement, c'est des looks qui sont très casual, très décontractés. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est l'utilisation du pantalon. Parce que qu'on se le dise, c'est des looks casual parce que la très grande majorité des pièces sont des pièces casual décontractées. En haut, on a un t-shirt qui est suffisamment long pour dépasser sous un sweatshirt, puis de toute façon un t-shirt c'est décontracté par définition, enfin plutôt. En plus bah voilà, il y a un sweatshirt au-dessus, le sweatshirt c'est la définition du décontracté. Jamais un sweatshirt pourra passer vraiment dans une tenue habillée, c'est toujours là pour décontracter. Enfin, ça peut passer dans une tenue habillée, mais ça la casse complètement, quoi. Voilà, le sweatshirt, c'est ultra décontracté. Avec, on a des baskets. Donc, ce genre de basket-là, j'en reparlerai plus précisément après, mais c'est des baskets qui passent partout, mais ça reste des baskets. Donc, les baskets, c'est décontracté par définition. Et ensuite, les vestes. Donc, un coup, on a une veste noire plus style manteau, et un coup, on a une veste grise plus petite veste, quoi. Mais quoi qu'il en soit, c'est des vestes qui sont très simples, très sobres et surtout elles sont dans des matières et des formes qui sont très décontractées, très casual, un petit peu décalées, mais voilà, c'est pas habillé, quoi. Mais là où c'est fort, je trouve, c'est vraiment l'utilisation de ce pantalon qui est un pantalon de costume à la base. Ça se voit tout le long, il a un pli en fait tout le long de la jambe qui est typique des pantalons de costume, puis ça se voit à sa forme en fait. C'est pas un pantalon skinny, mais c'est pas un pantalon large, c'est pas un jean, c'est voilà, c'est vraiment un pantalon de costume et je trouve qu'il est vraiment très bien utilisé. En fait, ce que j'apprécie, c'est ce décalage entre un pantalon par définition habillé
dans une tenue qui est complètement décontractée. Et dans la mode, on essaie souvent de faire ça, de décontracter des pièces habillées et tout, mais dans la mode masculine, on a un peu plus de mal à décontracter des pantalons. Voilà, c'est clairement entré dans les mœurs de pouvoir mettre une chemise habillée avec un jean et des baskets, ou même un blazer avec un jean basket, ou voilà. Ça, c'est clairement acquis et c'est beaucoup plus facile. Et par expérience, pour avoir travaillé dans un magasin comme De Vrai 1902 qui vend à la fois des vêtements décontractés, casual et des vêtements très habillés, ils étaient quand même connus pour leur costume à la base. C'est très difficile de faire porter un pantalon de costume à un homme avec un t-shirt ou quelque chose de décontracté. Il y a très peu de gens qui osent ça. Donc voilà, je trouvais que ça c'était super bien. Et là où ça fonctionne, c'est qu'il arrive à faire un petit peu un vintage moderne. Et là, je trouve qu'il y arrive très bien en faisant un revers en bas du pantalon pour pouvoir en faire un 7/8e. Alors, je parle beaucoup de 7/8e dans mes vidéos. C'est les pantalons qui sont assez courts, qui s'arrêtent au-dessus de la cheville. Attention à ne pas confondre avec le pantacourt qui, lui, n'est plus du tout à la mode. C'est complètement has-been, hein. Les pantacourts c'est moche, d'accord? Bref, donc voilà, le 7/8e ça va pas à tout le monde, il faut quand même être assez élancé parce que c'est une forme qui est assez courte, donc ça a tendance à couper la jambe un petit peu et à la tasser. Et aussi il faut privilégier des coupes assez ajustées, donc si vous avez des jambes fortes vous pouvez prendre une coupe slim classique parce que de toute façon ça sera déjà ajusté sur vous. Si vous avez comme moi des jambes plutôt fines, et lui je pense qu'il a des jambes quand même assez fines même s'il doit être bien plus musclé que moi, hein, bien entendu. Il faut quand même privilégier une coupe vraiment skinny, voire extra slim. Vraiment quelque chose de plus ajusté qui ne fera pas que votre cheville et votre mollet sont perdus dans ce revers-là. Et avec les baskets, en fait, ça fonctionne juste super bien. Voilà, je trouve que l'ensemble marche vraiment très très bien. Et du coup, j'ai voulu m'inspirer de ce look-là. Et je voulais faire une tenue à la base, mais j'ai eu deux idées et après tout lui il a deux tenues, donc je me suis dit que voilà, je pouvais vous présenter deux tenues, mais globalement il n'y a pas grand chose qui va changer. Donc comme je vous disais, la pièce maîtresse des tenues de Fredrik Rijswijk, ouais, c'était le pantalon de costume. Donc du coup j'ai pris un pantalon de costume assez clair comme le sien pour rappeler un petit peu ses tenues à lui, et donc j'ai pris un des pantalons que je vous avais présenté dans mon haul de solde parce que je l'ai acheté en solde cette année. Donc c'est un pantalon que j'ai acheté chez H&M pour 12 € au lieu de 30. Enfin si vous voulez voir un petit peu plus toutes les emplettes que j'ai fait, ça dure très longtemps, mais voilà, il y a une vidéo faite pour ça. Et voilà, c'est un pantalon qui reste quand même simple, assez sobre et clair. Et c'est vrai que du coup c'est plus facile à décaler. Ce qu'il avait, Frédéric, c'était vraiment un pantalon un peu chiné aussi, un peu clair. Donc du coup ça fonctionne mieux, ça se marie mieux avec d'autres tenues, avec d'autres... voilà. Tandis que si on prend vraiment le pantalon de costume classique avec une maille fine, avec un rendu assez lisse et une couleur plutôt sombre, ça va être plus difficile à décaler, je vous le cache pas. Donc du coup j'ai pris ce pantalon que je trouve très joli. Il est quand même assez court de nature, il m'arrive juste en dessous de l'os de la cheville. Mais là je l'ai quand même retroussé, donc j'ai fait deux petits revers. Pour en faire un 7/8e, je trouve que c'est une forme qui va super bien avec ce pantalon. C'est une forme que j'apprécie sur moi. Je pense que voilà, c'est plus une surprise, dans toutes mes vidéos j'en parle. Donc voilà. Et du coup comme lui j'ai pris des baskets blanches. Alors celles-ci c'est des baskets on va dire imitation Stan Smith, hein, d'Adidas, on va pas se mentir, c'est ça, c'est l'imitation Stan Smith. Alors je les ai achetées à Besson Chaussures pendant les soldes été 2016. Honnêtement je regrette un petit peu, enfin non, elles sont très jolies. C'est une marque, une sous-marque qui s'appelle Cash Money je crois, donc vraiment... voilà, c'est vraiment pas de la marque extraordinaire. Elle devait être à 40 ou 45 € de base. Moi, je l'ai eu à 20 ou 22 €. Enfin voilà, c'était vraiment pas énorme. C'est pour ça que je l'ai acheté. Petit bémol, je les mets jamais, tout simplement parce que comme un gros débile, j'étais pas habitué à cette forme de chaussures et je les ai prises en 41 alors que je fais un 42. Et en fait, mon pied passe dedans, il n'y a pas de souci. Mais au bout, je bute un peu et à la fin de la journée, j'ai mal aux pieds, donc je les mets presque jamais. Et bah voilà, là je suis en train de songer, je pense que je vais m'acheter une paire de Stan ou de Superstar parce que voilà, c'est des chaussures quand même que j'aime beaucoup et voilà, c'est un investissement, c'est des chaussures qui sont vraiment intemporelles, donc je pourrais les remettre pendant des années, donc ça il n'y a pas de souci, donc je pense que je vais investir. Mais voilà, là au moins on voit ce que ça donne, je peux les supporter quand même un moment, et là je les ai mises une heure, j'ai pas mal aux pieds, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est inspiré de son look à lui, je trouve que ça fonctionne super bien, ça décontracte vachement ce pantalon de costume. Et donc là en haut je suis partie sur un petit pull que j'adore. Donc dans mon lookbook d'hiver, j'avais vraiment envie de vous le présenter parce que ça fait plus d'1 an que je l'ai et je l'aime tellement ce pull. Mais bon, j'ai pas trouvé de quoi le faire, mais il fallait absolument que je trouve une vidéo pour vous en parler. Et bah c'est aujourd'hui.
Donc c'est un pull qui est oversize, c'est une taille M, hein. Je fais une taille M moi, donc c'est vraiment quelque chose qui se veut oversize. Donc un petit peu loose, un peu large comme ça, mais c'est fait exprès. Donc c'est un pull qui est extrêmement confortable. Donc il est en laine d'alpaga, polyamide acrylique je crois, et élastane un petit peu, ce qui fait qu'il est très élastique, il est super confortable. Franchement il tient chaud, mais en même temps comme il est un peu lâche, bah, il n'est pas désagréable, il fait pas transpirer, tout. Enfin voilà, il est trop bien. Je l'ai acheté en solde à H&M en février je crois 2016, début février 2016. Je l'ai payé je crois 10 € le 30 ou 40, enfin vraiment rien du tout, et je le surkiffe. Je l'ai mis toute l'année, même en été quand j'avais un peu froid, je le mettais tout le temps. Je l'aime trop, il me suit partout, j'adore ce pull. Donc là le pull oversize, ça fonctionne, ça décontracte complètement le pantalon. C'est un peu dans le même style que le sweatshirt qu'il avait, Frederick Rijswijk. Sauf que voilà, c'est un pull en laine quoi, en maille, que je trouve vraiment trop canon. Du coup c'est pour ça que j'ai fait cette tenue là. Alors après lui il portait ça avec une veste. Donc du coup moi la veste qui allait le mieux avec ça c'était mon manteau d'hiver. D'ailleurs voilà, s'il fait encore assez frais dans votre région, si vous habitez en montagne, voilà, vous pouvez toujours mettre une veste d'hiver comme ça. Donc là je l'ai mise, je trouve que ça fait pas mal. Maintenant honnêtement il faisait beaucoup trop beau chez moi, donc je l'ai vite enlevé parce que je commençais à avoir un petit peu chaud, hein. Là on est en train de laisser tomber les vestes d'hiver tellement il fait beau, donc bah c'est cool, hein, le printemps arrive. Donc voilà, c'est une tenue qui pourra fonctionner pour l'hiver, même si avec un 7/8 on peut avoir un peu froid aux chevilles, mais pour ça il suffit de mettre une petite paire de chaussettes Fantasy et alors là ça sera encore plus sympa et décalé. Et puis ça peut fonctionner aussi pour la mi-saison sans veste, voilà, ça tient chaud mais pas trop. Je vous dis, ce pull il est juste ultra confortable, donc voilà, c'est une tenue que j'aime vraiment beaucoup. Et donc pour accessoiriser, j'ai mis mon choker. Honnêtement je trouve que ça va bien avec ce style là. Maintenant ça fonctionne très bien sans collier aussi, mais moi vous savez je suis absolument fan de mon choker noir. Donc c'est un choker, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un collier ras de cou, c'est un collier ras de cou, et donc celui-là il est en velours noir. Donc il est très simple, que j'ai acheté sur ASOS pour 7 ou 8 € je crois, donc pas grand chose quoi, vraiment j'adore. Et je trouve que ça va bien avec l'ensemble de ce look. J'ai aussi pris donc la montre que j'ai acheté en solde à ASOS, pareil je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, que je trouve qui correspond parfaitement à ce look. Voilà, elle est très simple et sobre, très moderne, je l'adore, je trouve que ça va super bien avec ce look. Et après j'ai mis des petits bracelets en perles, donc ceux-ci ça doit être ceux de Célio aussi, encore une fois, que j'ai acheté en solde. Mais bon, des petits bracelets en perles noires, c'est tout simple. J'avais aussi pensé à une manchette que j'ai achetée sur ASOS, mais elle commence un peu à morfler. Puis voilà, ça c'est plus cool, c'est plus décontracté, donc je trouve que ça allait bien avec cette idée de look qui est vraiment casual. Alors sur une des photos de Frédéric, vous pouvez voir qu'il a un bonnet, donc bien entendu vous pouvez mettre un bonnet. Moi je trouve que cette tenue va très bien aussi avec la casquette que je vous ai montré, que j'ai acheté en solde, donc que j'ai acheté dans ma dernière vidéo. Là ça va pas avec ma coiffure, mais bon voilà, je la trouve très sympa, et comme elle est bleue et que le pantalon a quand même des sous-tons bleus, ça peut le faire. Mais moi je l'ai mise avec cette casquette que j'ai depuis très longtemps, qui donnera un côté un peu plus sage, hein, parce que c'est une casquette béret un peu. Elle est en, je sais pas, elle est assez épaisse quand même, donc c'est une casquette on va dire plus mi-saison hiver. Mais voilà, noir, je trouve que ça fait très bien, ça donne un côté un peu plus sage mais en même temps un peu plus décalé. Je trouvais que c'était joli, donc voilà. On peut bien sûr partir sur un bonnet. J'ai essayé aussi avec ma fedora, mais honnêtement je trouve que ça fait un peu too much pour cette tenue, donc du coup bah voilà, je dis non, ce sera pas pour cette tenue. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce look, mais j'en ai aussi créé un deuxième, toujours dans cette même inspiration, un peu moins gris, un peu plus noir, vous allez voir tout de suite. Donc pour ce deuxième look, j'ai gardé la même base, c'est-à-dire le même pantalon, les mêmes chaussures, les mêmes accessoires. Je me suis pas compliqué la vie, j'ai juste changé un petit peu le haut. J'ai viré le pull, et donc j'ai pris un t-shirt noir à col rond. Alors celui-là il n'a pas un noir extrêmement profond, j'étais un peu déçu. Mais bon, sinon en noir, j'avais qu'un col V et j'étais pas très fan, donc j'ai gardé celui-là, tant pis. Et par-dessus, j'ai mis un gilet un peu veste assez long que j'ai acheté la semaine dernière à Gémeaux. Alors très étonnamment, j'ai acheté un truc original à Gémeaux. Voilà, je le dis. D'ailleurs, j'ai acheté ce petit t-shirt aussi que j'aime trop, donc c'est marqué It's a nice day today. Je sais pas si vous aviez vu. Donc c'est une belle journée aujourd'hui, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc voilà, je suis tombée dessus, je l'ai payé 19,90 €, donc 20 €. Donc c'est vraiment pas excessif, il n'était pas soldé bien sûr, hein, c'est la nouvelle collection. Donc si vous voulez vous acheter le même, allez-y. Donc c'est un petit gilet avec une capuche. Bon, clairement les capuches, moi ça me va pas, donc bon, j'aime pas me voir avec une capuche, mais bon, c'est pas très grave. Je la laisse derrière.
Donc je trouve super décontracté. J'adore ces vêtements un petit peu loose là qui tombent comme ça, c'est trop bien. Et ça va juste complètement avec l'idée. C'est un peu inspiré de sa veste noire à lui, même si c'était un manteau. Bon bah là c'est un peu l'idée. Et pour la mi-saison c'est un look qui est juste top. Enfin franchement j'adore. Et donc voilà. L'idée c'est cette fois de rentrer le t-shirt à l'intérieur du pantalon. Moi j'adore ça, rentrer mon t-shirt à l'intérieur de mon pantalon. Je trouve que le fait de voir le haut du pantalon, surtout quand c'est un pantalon habillé un peu comme ça avec la ceinture, c'est quelque chose qui fait très masculin et moi ça me va bien parce que j'ai un petit peu un look et une apparence androgyne. Donc ça je trouve ça trop cool. Et puis voilà, ça fait le pantalon un petit peu plus habillé, mais en même temps avec le gilet qui est bien décontracté, ça casse bien. Donc j'adore, franchement j'adore ce look là. Alors j'ai gardé mon choker parce que je trouvais que ça allait bien. J'ai aussi utilisé un autre collier, donc un collier avec un triangle que j'ai acheté il y a au moins 2 ans je crois, à Célio, donc que j'aime beaucoup. Bon la chaîne est toute rouillée mais bon c'est pas grave, le pendentif va encore bien. Et qu'on peut mettre aussi tout seul ou qu'on peut mettre avec le choker. Donc voilà, je trouve ça très sympa. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont pas très choker, j'ai voulu quand même proposer une alternative différente. Dernière petite chose à propos de ce gilet, en fait ce que j'aime bien aussi, notamment pour cette tenue, c'est que il est très long devant mais derrière il remonte et il est moins long. Ce qui permet de voir un peu les fesses en fait. Et c'est vrai que moi c'est un petit peu ce que je trouve dommage avec ce genre de tenue, c'est que ce que j'adore sur les pantalons habillés, c'est justement qu'il y a des poches passe-poilées derrière qui font que ça fait des fesses bien plus rebondies et enfin ça fait des plus jolies fesses en tout cas. Et moi qui ai des fesses plutôt plates, bah j'aime bien mieux mes fesses là-dedans. Tiens bah d'ailleurs si vous ne savez pas ce qu'est une poche passe-poilée, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les chinos dans laquelle je détaille ce que c'est et un petit peu aussi la forme du chino qui est assez proche de celle du pantalon de costume pour mieux comprendre pourquoi j'aime tant ces pantalons là. Donc là je trouve que c'est un petit peu dommage et un petit peu frustrant de pas montrer les jolies fesses que ça me fait, mais du coup avec ce gilet eh ben, il n'y a plus ce problème là puisqu'il remonte un petit peu derrière, donc ça c'est trop cool. Franchement je suis super fan de cette tenue, je la trouve trop bien. Ah oui, aussi dans ces vidéos vous avez pu vous rendre compte que j'avais mis des lunettes de soleil, donc c'est tout simplement les lunettes de soleil dont je vous ai parlé dans mes 2 précédentes vidéos que j'ai acheté sur Asos et que j'aime vraiment beaucoup. Je trouvais qu'elles allaient vraiment très bien avec ce look, donc c'est pour ça que je les ai mises. Et puis surtout il y avait beaucoup de soleil chez moi, donc j'avais juste les yeux défoncés si j'avais pas de lunettes. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça super sympa à filmer et puis en fait j'étais trop à fond, j'ai trouvé ça super cool de pouvoir recréer des looks qu'on a trouvé vraiment très inspirants sur les réseaux sociaux et tout, donc du coup c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié faire cette vidéo. J'espère que ce format vous plaît, j'espère que c'est une vidéo qui sera plus courte aussi parce que ces derniers temps je prends vraiment beaucoup de temps sur mes vidéos et elles sont un petit peu longues, mais bon voilà, je trouve que tout est important à dire, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à le dire dans les commentaires, à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me suivre sur mes propres réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la barre d'infos juste en dessous. Si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, c'est ici que je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas qu'une tenue n'est jamais complète sans un sourire. Bye bye!